famille, analysez l'histoire de votre clan. Et vous allez analyser l'histoire de votre pays. Vous allez analyser l'histoire du monde. Puisque si vous tenez, vous réfléchissez, puisque le problème avec beaucoup de personnes, ils ne réfléchissent à leur petite personne. C'est-à-dire, ils pensent que le monde ne tourne que dans leur petit cocon. Oui. Or, c'est pas que ça. Il y a des gens qui sont là à manipuler les gens. Exactement. Par exemple, comme dans la logique de l'impérialisme, qui consiste donc pour certains à imposer ce qu'ils sont, à imposer leur vision du monde au prétexte d'universalisme, oui. Les lois universelles, personne de ce ne les mettra en cause. Mais cela n'empêche pas que l'homme s'exprime dans des aires, des espaces culturels bien précis, bien adaptés. Exactement. Et le fait d'appartenir à une ère culturelle ne fait pas de vous quelque chose qui n'est pas humain. Non. Vous avez une part d'universel et vous avez ce qui relève du spécifique. Exactement. Donc, pour pratiquer le monde avec une certaine équité, il faut dans un premier temps habiter donc ce qui est d'universel et ce qui est du spécifique. Sinon, on voit des retombées avec beaucoup de trucs. Vous savez, dans la vie, tout est lié. Que ce soit l'économie, que ce soit les valeurs, que ce soit tout. La majorité de ces compétences, de ces connaissances sont liées. Ce qui fait que si on enlève l'un d'entre eux, il y aura un déséquilibre. Exactement. Il y aura un déséquilibre. Et vous allez voir que beaucoup de jeunes, lorsqu'ils vont à l'école, ils étudient les trucs qu'on les donne à l'école. Et maintenant, vous allez remarquer quelque chose. Chaque année, on change les livres. Vous savez ça? C'est-à-dire quand tu fais par exemple CP1, même si tu échoues au CP1, tu ne peux pas utiliser les mêmes livres. Parce que l'année prochaine, on change. Vous savez pourquoi? Ceux qui gouvernent ou bien qui dirigent les choses, ce sont des hommes d'affaires. Et ces genres de personnes qui sont malhonnêtes, qui n'ont pas des principes, des valeurs pour permettre aux gens de s'épanouir, de se connaître, de bien se connaître d'abord. Puisque du moment où on n'accepte pas quelqu'un qui te dit que lui c'est son camp seulement, à part lui son camp là, ce que toi tu n'es pas bon, du moment où quelqu'un te dit quelque chose qui est comme ça, il est à 100% égocentrique. Regardez bien. Tu dois adhérer Voilà. à ces concepts. Tu dois adhérer à ces idéologies. Voilà. Regardez très bien les Chinois. Regardez très bien les Japonais. Regardez très bien la plupart des Indiens, des trucs. Bon, vous allez me dire qu'ils ne sont pas des humains. Ils sont des humains. Oui. Mais analysez bien l'Afrique. Ils ont quoi? Ils ne se connaissent même pas. Tu te connais en quoi? Tout ce qui t'appartient, tu te dis que c'est zéro. Mais, dans un premier temps, pour vraiment parler de l'entrepreneuriat, puisque la vie c'est de l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si vous voyez. Mais vous ne pouvez pas venir dire que vous parlez de l'entrepreneuriat si vous ne comprenez même pas dans les conditions où vous vous trouvez, les circonstances, l'ère dans laquelle vous vous trouvez. Et vous allez venir vous dire que vous allez parler de l'entrepreneuriat ou du développement, ça ne marchera pas. Ça fait que vous allez voir que beaucoup de personnes, quand les gens viennent dans les télévisions, ils veulent parler des trucs, on va leur donner le micro, comment tu as fait pour résoudre bien ceci. Il va venir raconter des bêtises, dire que voilà, il a galéré, il a fait comment, mais il ne va pas te dire la vérité, là où il a mis les pieds, là où il a fait ceci, là où il a fait ceci, pour pouvoir réussir. Or, dans la majorité des cas, ce sont des manipulateurs. C'est-à-dire, l'objectif de la majorité de personnes, ce qu'ils font, c'est pour manipuler, pour détruire les gens, pour pouvoir gouverner, pour pouvoir régner. Exactement. Vous allez remarquer, par exemple, supposons dans toutes les entreprises, dans tous les secteurs d'activité, ce sont des réseaux. Exactement. Que vous soyez enseignant, militaire, peu importe, ce sont que des réseautages. Or, normalement, l'épanouissement est collectif dans la cosmogonie africaine. L'épanouissement est collectif. Mais ici, on t'amène un système que l'épanouissement est individuel. Même si cet épanouissement va être collectif, c'est dans des cercles. Ouais, bien restreint. Oui. Qui sont bien restreints. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir manipuler d'autres personnes. Oui, pour pouvoir aussi favoriser leur idéologie. Voilà. Qu'ils sont en train de développer. Et le problème avec beaucoup des Africains, vous allez voir quelqu'un,
qui vient, il s'arrête, il défend des trucs. Il te démontre par A plus B. Il connaît l'histoire d'autres peuples. Il connaît l'histoire de certains peuples. Il peut te raconter ça de A à Z. Il peut même se faire tuer même à cause de ça. Hein? Mais je t'assure que même son nom. Par exemple, quand on vous dit, vous savez pourquoi j'aime vous appeler Kassan? Ne pas vous appeler par exemple Florent, Florique, quoi. C'est pas pour lui. Parce que quand on vous appelle Kassan, c'est propre. Voilà. Propre. Qui a son origine. Oui. Il y a une charge énergétique dedans. Et son histoire aussi. Voilà. Quand tu viens, tu te dis que je m'appelle, il faut aller dire que tu veux qu'on t'appelle Jésus-Christ. Tu vas voir si on va te baptiser avec ce nom. Non, il faut aller dire que tu veux qu'on te baptise avec un certain nom. On ne va pas accepter. Ouais, parce que ce sont des noms qui sont oui. Pour la religion. Et ce qui fait que dans ce genre de système d'aliénation, puisque cette forme de haine de soi qui s'affirme dans la détestation du passé, et à chaque fois que quelqu'un déteste le passé, lui, il est perdu. On peut faire les transformations et adaptations qu'on veut, mais cette transformation ne sera positive si on a un rapport décomplexé avec son passé. Or, tout le temps, on a cette évocation d'un passé détestable qui en réalité tu ne connais pas. Ils ne le connaissent pas pour savoir si ce passé pourra être sûr de valeur ou pas. Ça, c'est la première chose. Et l'humanisme que beaucoup de personnes prennent, oui, tout le monde peut prétendre qu'il est humaniste, mais faut-il encore appliquer cet humanisme à fond? Exactement. Le problème n'est pas d'énoncer des principes abstraits, c'est de les vivre, de les pratiquer. De ce point de vue, les univers qu'ils évoquent ne sont pas exemplaires. Puisque justement, si certains nombre de problèmes existent aujourd'hui, c'est parce qu'ils pratiquent la distorsion, la géométrie variable en termes d'humanisme, en termes d'universalité. Oui. Ce qui fait que lorsqu'on vient, on te dit que toi, tout ce que toi tu fais, c'est zéro. Que tu dois venir dans mon camp pour dire que c'est toi qui es ceci, c'est toi qui es bon pour bénéficier de l'économie, pour bénéficier de ça. Automatiquement, on est en train de te déconnecter de ta racine. Automatiquement, on est en train de te déconnecter de ta racine. C'est le mot que nous allons encore essayer de pouvoir relancer le débat. Donc, mesdames et messieurs, si vous venez de nous capter, soyez les bienvenus. Et le thème, c'est la connaissance de soi et l'entrepreneuriat. Comme M. Djetaba Romeo vient de le dire, mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas ne pas vous connaître, mais aller connaître l'histoire des autres personnes. Tout d'abord, il faut que vous vous connaissiez avant de quoi vous lancer dans l'entrepreneuriat. Voilà. Et ce qu'ici, c'est la connaissance de soi. Et qui parle de la connaissance de soi, parle également de l'environnement dans lequel nous venons. Voilà. Nous tous, nous venons des environnements qui sont bien différents, voilà. Des ethnies qui sont bien différentes, voilà. Mais nous venons également quoi? D'une même nation, voilà. Qui est l'Afrique. Amen. Et donc, vous allez également voir aussi que beaucoup de personnes sont des prôneurs d'idéologies, de pensée, soi-disant des cercles qui sont bien restreints. Voilà. Si vous voulez appartenir à de tels cercles, vous devez partager les mêmes idéologies, partager les mêmes pensées, partager tel, partager ci. Mais, comme M. Djetaba Romeo vient de le dire, l'entrepreneuriat doit être quelque chose qui est collectif. Et également, la connaissance de soi doit être une connaissance qui doit provenir de quelque part. Et là-bas, on est en train de parler de quoi? De l'enracinement. Il y a certaines personnes qui ne sont pas enracinées dans leur propre culture. Voilà. Il y a certaines personnes qui sont pas, qui ne connaissent pas en fait leur propre culture. Voilà. Ils ne connaissent rien. Donc, du coup, on ne peut pas parler d'entrepreneuriat sans passer par la connaissance de soi. Voilà. Parce que tout d'abord, avant qu'un entrepreneur ne gagne un marché, il faut qu'il se connaisse lui-même. Il faut qu'il sache que non, moi j'ai cette capacité. Moi, dans ma famille, dans notre ère, dans notre génération, j'ai cette capacité de pouvoir appartenir ou bien de pouvoir convaincre, de pouvoir ramener ce tel marché. Parce que plus vous vous connaissez, plus vous allez également voir que vous allez également gagner en majorité de votre parlement ou bien également gagner en matière de quoi? De connaissances et également essayer de vous maîtriser. Parce que plus vous vous connaissez, plus vous allez vous maîtriser. Vous voyez un peu? Parce que vous savez, le monde de l'entrepreneuriat a beaucoup de secrets, a beaucoup également des hauts et des bas. Vous voyez un peu? Et comme M. Djetaba Romeo l'a dit, je vais également ajouter ceci. Vous savez, nous sommes également dans un pays où beaucoup de personnes ne prônent pas ce qu'on appelle
hein, ne lit penser des vérités universelles et également ne prône pas ce qu'on appelle, hein, et si je peux appeler également dans ce terme, la connaissance. La connaissance. Vous savez, faute de connaissance, mon peuple périt, comme l'a dit Osée 4:6. Beaucoup de personnes ne connaissent pas. Parce qu'avant, tu ne connaissais pas. Mais maintenant que tu vas suivre cette émission, tu vas connaître. On ne va plus t'appeler, hein, une personne, un ignorant, mais plutôt on va t'appeler un détenteur de connaissances, un connaisseur. Donc, mesdames et messieurs, soyez également les bienvenus dans cette émission, parce qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes devenus un connaisseur, parce qu'on va vous donner les béabas, hein, les secrets que vous devez connaître. Et également, nous ne prenons pas, hein, d'aller dans telle religion ou bien de faire telle religion avant d'être entrepreneur. Non. Parce que il faut d'abord se connaître. Merci bien. Tout entrepreneur doit tout d'abord se connaître. Tu risques de rentrer dans des trucs bizarres. Exactement. Parce que je vous assure que nous sommes dans un monde qui est tellement, hein, bouché, hein, qui est tellement rassemblé et qui contient beaucoup de sectes, beaucoup de personnes qui ont de mauvaises pensées, beaucoup de personnes qui ont derrière mauvaises pensées. Et sans vous mentir, ils vont prôner l'entrepreneuriat, ils vont prôner, hein, des business plans, des séminaires, pour pouvoir faire quoi? Le réseautage. Mais je ne suis pas en train de les critiquer au fait. Parce que tout d'abord, dès que vous faites partie de ces gens de secte, vous allez bénéficier de ce qu'on appelle le réseau, un grand réseau, un vaste réseau qui va vous permettre d'avoir quoi? Et une certaine protection. C'est pour ça que vous allez voir certaines personnes lors des débats, il est en train de débattre, mais c'est comme s'il n'y a personne qui est au-dessus de lui. C'est comme s'il est au-dessus de tout le monde, en fait. Voilà. Parce que quoi, il appartient à un certain réseau, ou la personne qui est le maître appartient également à ce réseau, ou, disons, voyons, si par exemple, hein, il est dans ce réseau, il gagne au moins d'une protection, il gagne également d'une certaine crédibilité. Donc, il sera en train de se mettre dans un rang tellement supérieur aux autres personnes, où tu dois appartenir à ce cercle. Tu dois appartenir à ce cercle qui est tellement restreint avant de pouvoir prôner également toi que tu es entrepreneur. Mais mesdames et messieurs, nous sommes là aujourd'hui, nous allons vous parler de quoi? De la connaissance de soi. Et on ne peut pas parler de la connaissance de soi sans aller à l'intérieur de soi. L'intérieur de soi. Parce que si vous voulez aimer, c'est où? C'est dans votre cœur. Si vous voulez haïr également, c'est où? C'est dans votre cœur. Donc, mesdames et messieurs, vous ne pouvez pas vous connaître sans que vous ne connaissez pas les projets qui sont dans votre cœur. Donc, également, c'est un autre débat que nous sommes en train également de relancer comme cela. Mais, dans un premier temps, je vais remettre également la parole à M. Roméo. Il a quelque chose aussi à ajouter. Merci, M. Kassan. Comme on a l'habitude de le dire, on dit souvent dans la Bible, ils disent que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Exactement. Mais il y a des gens, supposons un voleur, qui sait que voler n'est pas bien. Mais il continue de voler. Est-ce que la vérité lui affranchit? Ah non? Non. Ce qui veut dire que la connaissance des principes, la connaissance de ta nature, les gens peuvent se connaître, mais ne pas vouloir appliquer. Exactement. C'est un choix en fait. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Ce qui veut dire que quoi? Lorsque par exemple, vous avez dit tout de suite qu'il faut se connaître. Oui. Chose. Se connaître au fin fond de soi, savoir connaître ses projets. Oui. Ce que vous devez savoir, beaucoup de jeunes. Moi, puisque je coach beaucoup de jeunes, oui, que moi je reçois. Dans un premier temps, les enfants ont un problème. Ça dit, peut-être l'enfant a des problèmes avec son papa. Soit l'enfant a des problèmes avec la maman. Depuis l'enfance, on a blessé l'enfant. Et si vous prenez sur, par exemple, 100 jeunes, il y a 95%, vous pouvez trouver 95%, que dans leur enfant, on les a blessés. Ce qui fait que ça crée des frustrations. Et ça crée des trucs de manque de pardon. C'est-à-dire la personne n'arrive pas à se libérer pour pouvoir ouvrir voilà. Pour pouvoir être honnête, pour pouvoir faire vraiment des choses crédibles. Ça fait que beaucoup de personnes, par exemple, quand je les reçois, je vous dis, bon, il faut aller discuter avec maman. Comprendre l'histoire de votre famille. Poser la question à savoir si maman, la plupart des métiers dans votre famille, c'était comment? C'est comment les gens se mariaient chez vous. Vous allez remarquer aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles africaines n'arrivent même pas à rester au foyer. Elles font un enfant, elles retournent une chose. Ce n'est pas faire des seins. Puisqu'il y a beaucoup de principes qui sont bafoués. Beaucoup de choses qui sont bafouées et qu'on n'a pas pris le temps de recorriger.
Maintenant, des fois, ce qui me blesse, moi, les choses que ce sont des parents qui devaient résoudre ces problèmes, maintenant, c'est de la responsabilité des jeunes que moi, ils doivent retourner pour mettre de l'équilibre dans la famille avant de pouvoir avancer. Puisque lorsque, par exemple, l'énergie de la famille ou bien de la personne est corrompue, puisque ça ne dépend pas de lui, puisque la vie, c'est un cycle. Ce que vous devez savoir. Exactement. La vie, c'est un cycle. Ce n'est pas un crime qu'à un moment donné de ta vie, que tu aies des problèmes. Non. Toute chose qui naît, grandit et meurt. C'est une transition. C'est-à-dire, la graine, il faut qu'elle meure. Avant de germer. Germer. Cela ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Non, c'est une transition. C'est une transition. Exactement. Je ne sais pas si vous voyez.